Salut à toi, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Alors comme j'ai vu que le fait de gagner de l'argent sur internet t'intéressait, je me suis dit que j'allais faire un sujet un petit peu plus technique que d'habitude. Tu sais que j'ai déjà parlé de dropshipping et de gagner de l'argent sur Instagram, mais j'ai pas beaucoup parlé de comment gagner de l'argent sur YouTube. Tu sais sans doute qu'il y a pas mal de youtubeurs qui gagnent de l'argent grâce à la publicité sur YouTube, ce qu'on appelle AdSense, mais il y a d'autres moyens de le faire. T'es pas du tout obligé d'avoir des millions d'abonnés sur YouTube pour gagner de l'argent. Je t'explique ça dans quelques secondes. Juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et si t'es intéressé par le fait de vivre sans limite en tant qu'indépendant. À tout de suite. Tiens, elle est pas mal la caméra là, t'en penses quoi? J'ai l'impression que c'est plutôt cool. En plus, j'ai même pas besoin de trépied, tu vois. J'ai juste un peu de lumière peut-être. Bref. Bon alors comme je te disais, AdSense, c'est ce qui permet aux gros youtubeurs de gagner de l'argent parce que voilà, ils font énormément de vues et ils sont rémunérés en fonction du nombre de vues parce que voilà, ils placent des publicités dans leurs vidéos et plus ces publicités sont vues, plus ils empochent. Le truc c'est que tout le monde n'a pas 10 millions d'abonnés ou 1 million ou même 100 000 abonnés. Et t'es pas obligé d'avoir autant de monde qui te suit pour gagner de l'argent sur YouTube. Il y a une chose qu'il faut que tu retiennes et c'est en gros le sujet de la vidéo. Il vaut mieux avoir 1000 vrais fans qu'1 million de fans qui regardent de temps en temps tes vidéos. Je dis 1000 vrais fans et non pas abonnés parce que c'est voilà le titre d'un article de Kevin Kelly qui est le fondateur du magazine qui s'appelle Wired. Et je te conseille d'ailleurs de lire cet article-là où il y a des vidéos aussi sur le sujet, sur le fait d'avoir 1000 vrais fans. Mais ce principe-là, il s'applique évidemment aux abonnés YouTube. Avec 1000 abonnés sur YouTube, tu peux gagner de l'argent. En fait, tout dépend de la qualité de tes abonnés. Et c'est ça le principe fondamental. Il faut 1000 vrais abonnés, si tu veux, pas des gens qui vont regarder de temps en temps tes vidéos. Après, évidemment, sur YouTube, tu as toujours pas mal de monde qui regarde pas tes vidéos tous les jours. Moi, je fais des vidéos du mardi au vendredi, mais je sais que tout le monde ne les regarde pas chaque jour. Parfois, il y a des gens qui regardent tout le week-end, mais tu as des personnes, peut-être toi d'ailleurs, qui regardent mes vidéos régulièrement à la fin de la journée. Donc, en gros, si tu as 1000 abonnés qui sont susceptibles de t'acheter des produits, bah tu peux éventuellement vivre de YouTube grâce à ça. Je sais que tu vas me dire oui mais 1000 abonnés, enfin voilà, si tu vends un truc à 10 €, tu peux pas te faire un salaire entier, etc. Le truc c'est que moi je te parle principalement de la vente de produits d'information. Il y a différents domaines où tu peux créer des produits d'information. En général, c'est des domaines liés à l'argent ou à la santé, au sport, etc. À partir du moment où tu peux apprendre quelque chose à tes fans, à ton audience, à tes abonnés, tu appelles ça comme tu veux, bah derrière, tu peux vendre des produits d'information. Tout le monde ne va pas acheter tous tes produits d'information, mais tu as un certain pourcentage de ces 1000 vrais fans, et plus ou moins conséquent en fonction de l'assiduité, voilà, et de l'engagement de ces personnes-là. Voilà, tu as un certain pourcentage derrière qui va acheter tes produits d'information. Le truc, c'est que si tu les vends pas à 10 €, tu peux gagner ta vie assez largement. Même t'en as pas mal qui le font, qui vendent des produits régulièrement et à des prix qui sont pas, voilà, qui sont ni trop bas ni trop. Après, t'as absolument de tout. T'as des gens qui vendent des produits à 20 €, d'autres à 500 €, ça existe. T'as des gens grâce à YouTube qui vendent des produits d'information à 500 €. Alors qu'est-ce que j'appelle des produits d'information? C'est simplement des formations. Il y a de plus en plus de monde qui vend des formations via YouTube. Pour ça, il faut avoir des choses à apprendre aux gens, comme je te le disais. Et le truc, c'est que, c'est ça qui est génial, c'est que tout le monde a des choses à apprendre à d'autres personnes. Le truc, tu vois, par exemple, même si t'es pas un expert dans un domaine, tu peux très bien apprendre aux gens qui sont un peu moins avancés que toi, certaines choses. Ça dépend de ton domaine, tu vois. Moi, c'est le freelancing. Je suis freelance, j'en vis très tranquillement, et du coup, je peux apprendre aux gens comme toi à devenir freelance. Je suis pas freelance depuis des années, tu vois, mais je suis largement capable de te dire comment est-ce que j'ai fait, ce qui a marché pour moi, et t'expliquer comment est-ce que ça peut marcher pour toi aussi. En fait, il faut que tu te poses et que tu te dises, voilà, qu'est-ce que j'ai actuellement qui pourrait intéresser les gens aussi et qu'est-ce que surtout tu as envie d'apprendre parce que évidemment, tu vas pas apprendre aux gens à jardiner si t'aimes pas jardiner. Donc, pour le coup, il faut que ce soit quelque chose qui t'intéresse. Et derrière, tu peux éventuellement attirer des gens qui ont la même passion que toi et qui sont moins avancés. Après, il faut que tu fasses gaffe parce que je vois beaucoup trop de monde qui se lance sur YouTube et qui essaye de vendre des choses directement. Si tu veux, ils ont même pas installé vraiment de dialogue avec les gens. Ils ont quelques abonnés. Ils se disent tiens, je vais en profiter, je vais vendre directement des formations. Donc au final, ils sont bien plus intéressés par l'argent qu'ils vont tirer de YouTube que de ce qu'ils peuvent apporter aux gens. Et ça, c'est une énorme erreur. Il faut absolument pas que tu aies cette mentalité et il faut pas du tout que tu penses directement à l'argent. Ça doit d'abord
être une passion. Je sais, ça peut paraître un peu con de dire des trucs comme ça, mais il faut que ça soit quand même une passion pour toi. Il faut que ce soit, voilà, si tu es passionné de jardinage, tu peux apprendre aux gens à jardiner, et même si tu gagnes pas d'argent avec ça, derrière, tu es quand même content de le faire, quoi. Moi, je me suis rendu compte, voilà, il y a un petit temps déjà, que j'avais envie de transmettre ça et montrer qu'on pouvait vivre de manière indépendante, sans limite, et ne pas dépendre d'un patron. Et c'est un truc que, voilà, c'est un peu une mission que j'avais. C'est très personnel, tu vois, c'est une mission que je me suis donnée, enfin, que j'avais envie, en tout cas, de porter. Et il faut que tu trouves, si c'est pas une mission, au moins, bah, il faut que tu trouves quelque chose que tu as envie de transmettre aux gens. Et c'est après avoir éventuellement donné, que tu pourras penser à vendre des formations. Tu vois, moi, j'ai pas vendu des formations tout de suite. Je me suis rendu compte que le sujet dont je parlais intéressait, et du coup je me suis dit pourquoi ne pas vendre des formations pour aller plus loin, en fait, pour apporter des choses encore plus de manière plus profonde, si tu veux, parce que voilà, les vidéos là, elles font quoi? Elles font 8-10 minutes, c'est cool, mais je peux pas tout apprendre en 8-10 minutes. Du coup, le format des formations, il te permet d'aller plus en profondeur dans les sujets. Là, moi, je t'apprends des choses via mes vidéos régulières sur YouTube, mais derrière, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, j'ai des formations où je creuse certains sujets en particulier. Donc tu vois un petit peu l'état d'esprit, c'est que voilà, tu crées du contenu de manière désintéressée, quoi, parce que derrière, il faut que tu aies vraiment envie d'aider les gens et que tu aies envie de transmettre, en fait. Et après, éventuellement, si tu vois que tu as des gens qui sont intéressés, si tu as attiré un certain nombre de personnes, derrière, tu pourras vendre toi aussi des formations. Il y a une grosse règle aussi qui, enfin, pour le coup, je la vois pas assez souvent respectée, c'est que pour apprendre quelque chose aux autres, il faut déjà maîtriser cette chose-là. T'as plein de petits jeunes de 18 ans qui se lancent sur Internet et qui veulent apprendre aux autres le web marketing, alors qu'ils ont absolument rien fait des fois. Donc ça, moi, c'est un truc qui me gêne particulièrement. Tu vois, moi, je suis freelance et je peux t'aider à devenir freelance aussi, mais je cherche pas, voilà, enfin, c'est logique, quoi. Il faut que tu maîtrises la chose que tu transmets. Parce qu'en plus de la question éthique, morale, c'est aussi une question de crédibilité, quoi. Donc si tu te fiches de l'aspect éthique, dis-toi simplement que les gens vont pas te faire confiance si toi-même t'as pas déjà atteint les objectifs que tu veux essayer de transmettre. Enfin, tu vois, si tu sais pas jardiner, tu vas pas apprendre aux gens à jardiner. Bref, voilà un petit peu comment gagner de l'argent sur YouTube sans AdSense. C'est simplement en apprenant des choses aux gens que tu sais faire, des choses qui te passionnent, quoi. C'est aussi simple que ça. Après ça, évidemment, c'est la théorie. En pratique, il y a pas mal de choses en plus à savoir, mais c'est ce que je pouvais te dire aujourd'hui dans cette vidéo. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je ferai plus de vidéos sur le sujet à l'avenir. Juste avant de te laisser partir, je te rappelle que tu peux télécharger juste ici sur le i ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Je te souhaite une très bonne soirée et je te dis à demain, 18 h comme d'habitude. N'oublie pas, vie sans limite. À plus.